Lucas adorait explorer le grenier de sa grand-mère. Par un après-midi pluvieux, il tomba sur un journal relié de cuir, caché dans une malle poussiéreuse. Les pages étaient remplies d'encre délavée et d'une écriture élégante, mais les mots étaient étranges. Ils parlaient d'événements futurs, de dates et de noms que Lucas ne reconnaissait pas. En poursuivant sa lecture, il fut choqué de découvrir que certaines entrées semblaient parler de lui. Le journal décrivait ses examens à venir, la fête d'anniversaire surprise de son meilleur ami et même un léger accident de vélo qu'il avait eu la veille. Il continua de lire, de plus en plus absorbé par le mystère du journal et ses prédictions étranges. Le journal devint une obsession. Lucas ne pouvait ignorer le sentiment troublant que sa vie ne lui appartenait plus entièrement. Il commença à remarquer d'étranges coïncidences partout. Des conversations qu'il entendait par hasard semblaient faire écho à des phrases du journal. Une entrée en particulier lui glaça le sang. Elle décrivait une rencontre avec une femme en rouge qui lui offrirait un choix qui changerait sa vie. Le lendemain, alors qu'il rentrait de l'école, il remarqua une femme vêtue d'une robe rouge debout de l'autre côté de la rue. Elle l'observait, le visage caché dans l'ombre d'un chapeau à large bord. Un coup de klaxon le fit sursauter, le ramenant à la réalité. Lorsqu'il regarda à nouveau, la femme en rouge avait disparu. Lucas ne pouvait se défaire de l'impression que le journal manipulait les événements, orchestrant des rencontres qui lui donnaient des frissons dans le dos. Un jour, Lucas tomba sur une entrée effrayante. Elle décrivait un accident de voiture, la date, l'heure et même le lieu exact. Un carrefour près de son école. L'entrée se terminait par une seule phrase inquiétante. On ne peut échapper au destin. Déterminé à prouver que le journal avait tort, Lucas décida de rester loin du carrefour le jour mentionné dans le journal. Il fit semblant d'être malade et resta à la maison, convaincu d'avoir déjoué le journal et évité l'accident. Il passa la journée partagée entre l'anxiété et le soulagement. Mais son sentiment de victoire fut de courte durée. Un flash info apparut à la télévision, annonçant un carambolage au carrefour même mentionné dans le journal. Le sang de Lucas ne fit qu'un tour. Il ne pouvait pas échapper au destin tracé dans les pages jaunies du journal. L'accident eut lieu un jour où Lucas s'était presque convaincu que le journal n'était qu'une collection de coïncidences étranges. Il rentrait chez lui après avoir passé l'après-midi chez un ami, l'esprit préoccupé par un projet scolaire. Alors qu'il approchait du carrefour, la prémonition du journal lui revint en mémoire. Il hésita, un frisson lui parcourant l'échine. Au moment où il s'engagea sur le passage piéton, tout sembla se dérouler au ralenti. Un camion, klaxon hurlant, brûla un feu rouge, fonçant droit sur lui. Il y eut un fracas assourdissant, le crissement des pneus, puis tout devint noir. Lucas se réveilla dans un lit d'hôpital, le corps endolori, l'esprit embrumé. Il avait eu tort. Il ne pouvait échapper au destin tracé dans les pages jaunies du journal. Pendant sa convalescence, Lucas ne pouvait se défaire de l'impression d'être un pion dans un jeu qu'il ne comprenait pas. Il relut l'entrée concernant l'accident, remarquant un détail effrayant qu'il avait manqué auparavant, la montre vous guidera. Le journal était devenu un fardeau, un rappel constant de son manque de contrôle sur sa propre vie. Il était déterminé à découvrir la vérité sur les prédictions du journal et sur la mystérieuse femme en rouge. Des semaines plus tard, de retour chez lui après l'hôpital, Lucas se replongea dans le journal. Alors qu'il arrivait aux dernières pages, un petit morceau de papier plié en tomba. Le dépliant soigneusement, Lucas découvrit un message, écrit de la même écriture élégante que les entrées du journal. Le journal est un guide, pas une cage, pouvait-on lire. Le temps est fluide, et même le destin peut être réécrit. Cherchez la femme à la montre. Elle détient la clé de la compréhension. Le message se terminait par un nom, Isabelle Dubois, et une adresse à Paris. Fort de cette nouvelle information, Lucas ressentit une vague de détermination.
Le voyage de Lucas à Paris n'était que le début. Il trouva Isabelle Dubois, une femme âgée, qui révéla que le journal était un héritage familial, une chronique de leur lignée intimement liée au flot énigmatique du temps. Elle expliqua que les prédictions du journal n'étaient pas gravées dans le marbre. Elles étaient des échos de possibilités, des avertissements et des occasions qui pouvaient être suivies ou ignorées. Isabelle, la dernière de sa lignée, confia le journal à Lucas, croyant qu'il était destiné à en hériter. Elle lui enseigna à interpréter ces messages cryptiques, à discerner le cours du temps et à comprendre que le libre arbitre avait toujours un rôle à jouer. La vie de Lucas, autrefois définie par les prédictions du journal, lui appartenait désormais. Il était désormais le gardien d'un héritage qui transcendait les générations, un héritage qui murmurait des possibilités et du pouvoir durable du choix.